à partir du verset 10, on va regarder la partie de la à partir du verset 9, il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs comme païens, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, bien évidemment dans la justice de Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est plein de sépulcres. Leur gosier est plein de sépulcres ouverts. Leur gosier est un sépulcre, pardon. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leurs roues. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Nous allons passer dans les chrétiens là qui font ces choses-ci. Amen. Nous allons passer dans les chrétiens là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir ma part. Donc, frère Junior est là. Frère Junior. Bonsoir. Saluons-nous les uns les autres. En se levant, dis je suis content de te voir aujourd'hui. En chantant. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère. En chantant. Voilà. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu fais l'effort de saluer tout le monde en chantant. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Ça va, pasteur? Je suis content de te voir. Ça va, petit pasteur? Chante en saluant. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Fais l'effort de saluer tout le monde. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ça va? Je suis content de te voir aujourd'hui. Master, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. En chantant, tu salues en chantant. Aujourd'hui. Tu sais chanter ça aussi. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir Ça va? aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content de... Ça va, sœur Mika? Bien, chante alors. Tu es content de me voir? Chante alors. Non, il n'entend rien. Mon frère, que Dieu te bénisse. Fort. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et voilà. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Veuillez vous asseoir. Donc, vous êtes content vraiment quand vous avez chanté alors? Ok. Vous êtes content? Tous les hommes, vous êtes contents aussi? Les femmes, vous êtes contents? Ok. Moi, je suis content d'être au milieu de vous aujourd'hui. Les enfants, vous êtes contents aussi? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Vous préférez qu'on commence par... On fait quoi? Vous choisissez soit on prie, ou bien on chante des cantiques, ou bien je parle, j'ai ma Bible ouverte, ou on parle de la parole. On fait quoi? Choisissez. On parle. Donc, ça fait 2 voix déjà. On parle. On parle, 3. Et on prie. Qu'est-ce que vous voulez? On prie. On prie. Si on parle, on va sauf que prier. Même si on parle, on va sauf que prier. Donc on parle et on prie. Amen. C'est ça, non? Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ok, vérifiez donc si vous êtes en train d'enregistrer que le téléphone soit sur mode avion, comme ça ne dérange pas, d'accord? Amen. Mais avant qu'on ne parle de la parole de Dieu, je vais dire quelque chose. J'ai suivi l'enseignement que vous avez, que les témoignages qui se passent ici. Il dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et priez pour vos conducteurs, et c'est afin que Dieu continue à les utiliser, d'accord? Parce que j'ai suivi ce qui se passe ici et gloire soit rendue au Seigneur. Parce que j'ai suivi dans le témoignage là, le fait que quand le frère Jean-Pierre priait, vous savez, quand le Saint-Esprit vous utilise, vous le dites, le Saint-Esprit va vous utiliser. Il vous utilise sans votre avis. Quand il est debout au milieu de vous, dans de prières, après vous entendez, parce que dans le témoignage que j'ai suivi, il dit que cette sœur dit que quand il a dit que toi, esprit de mort, sort de ces lieux, l'esprit l'a lâché. Vous étiez là, non? Que l'esprit l'a lâché, l'a quitté. Donc, elle pouvait vivre la chose, c'est quitter. Mais la personne qui est en train de parler ne sait même pas, il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est bien dans cette affaire. C'est-à-dire que Dieu t'utilise pour délivrer quelqu'un sans que toi tu ne sais pas que tu es en train de délivrer. Et il dit, cette soeur a dit, la soeur là, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle dit que l'esprit, quand ça quitte, elle sait que c'est quitté. Le but pour lequel le Saint-Esprit fait ça, c'est pour que la personne soit consciente que quelque chose était en elle et que c'est parti. Avec cette personne, maintenant, la foi peut s'accentuer parce qu'elle est vers la chose. Bon, maintenant, quand l'esprit noir des ténèbres là est sorti, est-ce que vous avez vu? Est-ce que quelqu'un était au courant? Mais vous avez comme impression, vous en avez de prier seulement, vous priez seulement quand vous priez. Quel que soit ce que vous en avez de faire, vous priez dans la présence du Saint-Esprit. Que vous le voulez ou pas, des choses se passent. Vous priez ici, peut-être, vous désorganisez les sorciers dans le quartier. Vous priez ici, vous désorganisez les gens dans la région. Vous priez ici à un moment donné, parce que ce qu'il a prononcé de sa bouche n'est pas de sa pensée. Quand c'est de sa pensée, ça ne peut pas délivrer quelqu'un. Quand son âme et son esprit sont saisis par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prie au travers de lui sans son avis. Vous voyez? Donc, et vous remarquez que ce témoignage-là fait suite à ce que le frère Wilson a dit ici, en disant que dans son esprit, c'est qu'il ne saisissait pas, ou bien il n'admettait pas que quelqu'un comme Christ Victoire peut-être soit un conducteur. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Que Dieu choisit les choses quoi? Viles du monde. Les choses qu'on ne considère pour confondre les sages. Christ Victoire il est petit au devant des hommes. Il n'a pas certes l'éducation jusqu'à ce qu'on le gens. Mais si vous regardez dans l'au-delà, vous allez voir qui il est. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc si vous le négligez, vous le simplifiez, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Alors donc ne négligeons pas les moindres choses de Dieu. Ne pensez pas que c'est quand je suis là que le Seigneur est au milieu de vous. Il est au milieu de vous, je vous suivez. Il y a l'autre frère à Yaoundé le frère Billet, je ne sais pas si vous le connaissez. Le frère Billet, il est dans la délivrance. Il délivre les gens et l'une des choses qui m'a marqué, que le Seigneur n'a pas encore fait dans mon propre ministère, le Seigneur a permis qu'il délivre, pendant qu'il a délivré quelqu'un, que le démon sort, que ce soit capté sur la vidéo. Quand j'ai vu l'esprit sortir, et c'était sur la vidéo au point où ça a fait quelques secondes avant de disparaître avec une étoile comme ça. J'ai dit, waouh, frère Billet, que Dieu te bénisse. Donc lui-même ne connaissait pas que, qu'elle a filmé avec la vidéo, il filmait, après il a vu la lumière, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous voyez comment l'esprit sort de quelqu'un, comme une boule. Ça fait comme ça tournoie, après ça fait, et puis ça disparaît. Pourquoi le Seigneur permet que ça soit pris sur la caméra? Pour que vous voyez effectivement que les esprits sont effectivement réels. Donc si on a des prières, c'est quand on prie, comme le jour comme il priait ici, comme ça là. Je n'étais pas là, non? Il y a des sœurs ici qui ont pété. Donc on prie. Vous l'avez entendu dans son ventre comme ça. Vous voyez que je suis en train de parler des sœurs, mais regarde les frères, non? Donc, vous voyez comment son ventre fait brrr, brrr, comme si ça gonflait. N'est-ce pas les sœurs? N'est-ce pas les sœurs? Et puis vous entendez, les démons disparaissent par les pépettes.
Et vous voyez clairement qu'en réalité, beaucoup de personnes portent même les esprits sur eux sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce que vous soyez dans la présence où vous rendez de prier, et puis des choses comme ça se passent. Parce que c'est anormal, ce n'est pas conventionnel. On en a de prier, puis tu commences à faire. Ce n'est pas la fatigue, c'est la présence d'un esprit qui est dérangé par la présence du Saint-Esprit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand ça fait. Vous lâchez. Vous savez que normalement, en temps normal, on ne peut pas lâcher au milieu des gens. Et vous lâchez comme ça là. Un frère Alec, on dit, qui a pété ici. Quelqu'un est en train d'être délivré. Donc si ça sent la présence, on dit, ça démon de santé sort. Vous comprenez, frère? Alors donc le Saint-Esprit va vous utiliser. Préparez-vous, comme il a dit là-dedans, que la promesse a été faite. À un moment donné, vous serez en train de prier, sans vous en rendre compte, il va venir. Et comme il a dit en citant le cas de Moïse, là, même si les gens n'étaient pas présents, ils ne sont pas présents physiquement et qu'ils devraient être de ces groupes-là, ça va les toucher là où ils se trouvent. Donc, vous suivez, d'accord? Alors que Dieu vous bénisse. J'attends, donc si vous avez des questions à poser, vous posez, sinon on parle. Si ce que je dois parler, parce que c'est la Bible avec moi, si ce qu'on va parler n'est fini pas aujourd'hui, samedi, il sera encore ici. Vous commencez samedi à quelle heure? 16h, il serait là. 15h ou 16h alors? C'est 15h. Ok. Aujourd'hui, c'est 16h. Ok, donc 15h samedi. Donc si on n'a fini pas aujourd'hui, et même si on finit ça aujourd'hui, samedi il va venir pour qu'on entre dans la parole un peu, et puis on prie, d'accord? Si vous le voulez bien. D'accord? Avez-vous des questions? Si vous avez des questions d'ordre biblique, posez-les. Donc ne négligez pas votre conducteur, priez pour eux. Priez en disant, Seigneur, donne-nous d'être efficaces dans la prière. Parce qu'ils passent le temps en priant pour vous. Et dans ces cas, vous-même également, soyez sûrs, soutenez-les dans la prière. D'accord? Si vous avez des questions, posez avant qu'on commence. En temps normal, dans quelques minutes, dans 42 minutes, vous serez en train de sortir ici. Frère? Là, maintenant, il est 17h. Là, oui, mon cher. Oui. Moi, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est la suivante. Oui. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire des choses par moi-même. Oui. Ça, c'est dans l'ordre de l'amour. Maintenant, je me suis dit, si tel est le cas, il faut quand même que je me retire, donc je me préserve un peu. Que je ne fasse plus des choses par l'esprit, je ne sais pas quoi, de bonté. Que si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vient me demander de faire quelque chose, je ne le ferai plus. C'est même bien comme mon frère William est là. Puisque moi, dans mon intimité, je savais que les actions que je posais, c'était, comme on dit, si ton frère est dans le besoin, il faut l'assister. Et maintenant, je me dis, si je le fais, c'est bien. Mais à un moment donné, quand la chose s'est présentée, comme nous tous nous connaissons, je suis revenu en moi-même. J'ai posé la question, quel est l'esprit qui m'animait hier? Puisque quand je posais l'acte, l'action, je savais que j'étais en train de glorifier le Seigneur. Je me suis dit, le mieux c'est que je reste un peu... De ton côté, l'action que tu as faite était une action bien. Oui. C'est ce qu'on retient de cela. Oui. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Ouvre la Bible dans le livre des Galates. Prenons donc. Dis Galates. Galates chapitre 6. On prend l'île, le verset 7, voir. Galates chapitre 6, je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Mais le frère qui est à côté de toi, il dit qu'il va se relâcher. Il dit que non, qu'il est lui fatigué de faire le bien.
Pas que je suis fou. Non, attends. Je suis en train de dire, tu es responsable de ce que tu as dit, je suis responsable de ce que j'ai compris. D'accord? Donc il a dit qu'il ne fait plus le bien parce que là, il a dit tant que l'Esprit de Dieu ne nous dit pas que fais le bien, il ne fait plus le. Parce que la dernière fois, il a fait le bien, mais c'était un faux bien, ou bien il a fait le bien mal, ou bien il a fait le bien dans un mauvais carrefour. Il a donc décidé qu'il ne fait plus le bien. Mais qu'est-ce que la Bible déclare, verset 9? Ne nous lassons pas de faire le bien, Oui. car nous moissonnerons au temps convenable. À condition. Si nous ne nous relâchons pas. Écoutez maintenant bien, il dit ça de façon générale maintenant. Ne vous relâchez pas de faire le bien. Si vous le faites animé de l'amour, même si la personne qui est en face de vous est un sorcier, Dieu va vous protéger au nom de l'amour. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. De telle enseigne que si vous êtes entouré et ce qui motive ce que vous allez apporter est fait par amour, il n'y a aucune puissance au monde qui peut briser et renverser l'amour. Il n'y en a pas. Amen. Donc même si je suis dans l'erreur. Et donc je pars ricochet, je passe maintenant pour vous dire ceci. Si vous voulez servir le Seigneur, ne craignez pas de faire l'erreur. Servez le Seigneur, ne craignez pas de faire. Si vous faites l'erreur, c'est que Dieu a permis que vous fassiez cette erreur-là, dans l'optique de vous apprendre quelque chose. Regardez Pierre l'apôtre, alors qu'il marchait avec le Seigneur Jésus. Vous avez remarqué que chacun des pas qu'il marquait, c'était des pas d'apprentissage. C'est Jésus qui lui demande de faire renvoyer, passer par la balle de l'autre côté, le temps qu'il renvoie la foule. Pas vrai? Ce n'est pas le problème de renvoyer la foule qui était le problème. Parce qu'il voulait les faire passer à un test. La nuit arrive, il fait passer, il dure là-bas. Après, il revient, il a commencé à marcher comme un fantôme sur les eaux. Quelle était la réaction des apôtres? Ils étaient effrayés. Donc, depuis qu'il marchait avec lui, il n'avait encore vu le niveau 6. Il pouvait dire que je chasse les démons, Mais pour le fantôme, il n'a pas encore vu. Maintenant, il fallait qu'il voie une autre façon de faire. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Quand Jésus a su donc qu'ils étaient donc dans cette baigne comme ils étaient effrayés, il a dit que votre cœur ne se trouve point, c'est moi. Pierre a dit quoi, frère? Si c'est toi. Le problème, si c'est toi, ça veut dire qu'il veut vérifier vraiment si c'est Jésus. Donc ça veut dire qu'il a le droit de vérifier si c'est vraiment Jésus qui est en train de lui parler. Amen. Il dit si c'est toi, ça veut dire que celui qui lui parlait a dit que c'était lui Jésus. Donc celui avec qui il est souvent. Alors Pierre, il a dit si c'est toi. Donc il voulait vérifier si c'est Jésus. Si c'est toi, fais que je vienne, marche comme toi comme ça. Il dit dans ce cas, viens. C'est normal qu'un être humain marche sur l'eau, frère. Quand il a mis le pied sur l'eau, il a mis le pied comme ça, c'était solide comme l'eau aussi là. Quand il a avancé 2 fois, 3 fois, la pensée humaine est venue. Crocodile, hippopotame, mami wata. Quand les pensées viennent comme ça là, l'autre évangile est encore là maintenant, boum, il dit hey, il garde la distance, qu'il fuit pour y rentrer, c'est pas normal qu'on marche sur l'eau. Et si mami wata envoie la main, elle tire tes pieds, tu es où? Et si le gars là c'est un fantôme, il t'amène, tu vois comme ça, il dit hey. Quand il a dit hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus a dit que comme tu as douté, tu vas boire l'eau? Point quelqu'un dit, c'est Dieu sans douter, sans craindre de faire les erreurs. Parce que les erreurs sont nécessaires pour les corrections futuristes. Voilà, donc les erreurs vous permettent de vous ajuster. Si vous fonctionnez, si vous fréquentez même à l'école, vous n'avez jamais échoué, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la douleur. Vous fréquentez, c'est facile. Un jour, quand ça va vous échouer, quand votre échec va venir, à un moment où vous n'attendez pas, vous pouvez vous pendre. Vous comprenez cela? Ou bien la dégringolade pour commencer là. Beaucoup de personnes ont basculé dans l'alcool, dans la haine à cause d'un échec là où ils ne s'attendaient pas. Parce qu'il n'a jamais su ça de sa vie. Maintenant, Dieu, pour leur montrer clairement que la vie n'est pas facile comme tu vois là, lui met l'échec là où il s'attendrait le moins. Dans un petit truc, peut-être si c'est l'école, on dit que 1 plus 1. Il cherche la réponse comme ça, il ne voit pas. Et puis on dit que c'est terminé. Il échoue là, lamentablement, où le dernier de la classe passe. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc Pierre, quand il a fait ça, Jésus ne lui a pas reproché que... Pourquoi? Bois l'eau alors. Bois une tasse. La Bible déclare que le Seigneur a entendu la main, il a levé. Vous me suivez? Donc il ne craignait pas de faire l'erreur. Il entreprenait toujours. Il commençait toujours. Même s'il fait l'erreur, le Seigneur le corrige. Et à partir de maintenant, au fur et à mesure, ça lui permet de connaître le Seigneur. D'accord? Donc servir le Seigneur sans... Même si vous donnez quelque chose à quelqu'un, la Bible déclare dans le livre de Proverbe chapitre 11 et dans le livre d'Ecclésiaste, il dit jette ton pain sur quoi? Bon, quand je dis sur le serpent, celui qui veut manger sur le serpent ou bien sur le poisson. Quand tu jettes ton pain, prenons le pain, regardons le pain physique. Tu as ton pain, tu veux manger, la Bible déclare jette ça sur l'eau. Quand je jette sur l'eau, c'est seulement moi qui mange le bois. Si vous bois vient manger, tu vas dire hey, c'est pas pour toi que j'ai jeté ça. Hein? Alors, ça dit quand tu jettes sur l'eau, ça ne te concerne. Voilà.
La Bible a demandé, jette ça sur l'eau. Donc, fais le bien sans s'intéresser de ce que celui-là est en train de faire. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous voulez faire le bien. Vous voulez faire, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Que votre cœur soit inspiré de l'amour. Et quand vous voulez le faire, ouvrez votre cœur à l'amour. Dites, Seigneur, c'est en ton nom que je vais faire ceci. Quand vous le faites, vous êtes couvert par la loi de l'amour. Et la loi de l'amour coexiste dans la nature avec la loi de la haine. Ça veut dire que si quelqu'un prend ceci pour la haine, il va trouver le Dieu d'amour face à face de lui. Ce garçon, si tu as fait du bien, qu'est-ce que tu veux lui faire en retour? C'est lui. Mais si tu le fais pour un motif quelconque, dans le type de te présenter à quelqu'un d'autre, tu es entre toi et la personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible déclare. Alors, ça veut dire que Dieu qui voit dans le secret, quand il dit que quand vous donnez que votre main gauche ne sait pas ce que vous allez lui donner, il dit Dieu qui voit dans le secret. Donc, en faisant cela dans le secret, il dit qu'il te le rendra. Et par conséquent, s'il te le rendra, ça suppose que, en tout cas, si vous faites même du bien et on vous fait du mal, la Bible déclare que vous n'êtes pas le début. Dans la Bible déclare, tandis que je les aime, ils me détestent. Mais moi, j'ai recours à la prière. Ça ne doit pas empêcher que le Seigneur Jésus ne les aime. Donc vous voyez, cela, ça a plutôt poussé encore à l'amour du Seigneur. Ça veut dire que plus on vous déteste, plus vous aimez. Plus on vous calomnie, plus vous bénissez. Parce que quand vous bénissez quelqu'un qui n'est pas digne de recevoir votre bénédiction, ça revient sur vous et par conséquent, tout ce qu'il fait, c'est un peu comme le gilet. Ça rebondit sur vous, ça revient sur vous. Donc, en réalité, un chrétien n'a pas besoin de prier retour à l'envoyeur. C'est automatique. Vous avez un gilet papal, l'amour. C'est le gilet papal, c'est l'amour. Ça veut dire que si quelqu'un vous envoie quelque chose, une flèche qui ne doit pas être chez vous, la flèche doit être quelque part. Ça va retourner là où c'est venu. Vous n'avez pas besoin de commander que ça retourne. Non. Ça vient automatiquement, ça revient. Jésus dit que lorsque vous entrez dans une maison, saluez la maison. C'est pas ce qu'il dit. Amen. Et si s'il trouve un enfant de paix dans cette maison, que votre paix, donc ça veut dire que l'enfant de Dieu porte la paix sur lui. Amen. Quand Jésus dit que votre paix, il n'a pas dit que la paix de Dieu, que votre paix. Donc quand il met le pied, il dit, je salue cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous dites Amen, la personne qui est digne de prendre ce qu'il vient de déclarer entre en lui. Mais la Bible déclare donc, par contre, que s'il ne s'y trouve pas quelqu'un de paix, un enfant de paix à l'intérieur, que votre paix retourne sur vous. On n'a pas dit que ça se dissout, ça retourne vers vous. Donc si j'entre plutôt dans une maison, ça, c'est ce qui est de positif pour les enfants de Dieu. Donc si j'entre dans une maison, il dit, je maudis ce qui est dans cette maison-ci. Si ça arrive là-bas, c'est un enfant de Dieu. Ça part où, frère? Pointe quelqu'un, dit bénis toujours. Pointe quelqu'un, dit bénis toujours. Parce que, comme tu donnes la paix, si ça ne trouve pas quelqu'un digne, ça retourne vers toi. Tu balances la malédiction. Celui-là est protégé par l'amour. Ça va venir 7 fois sur toi. Voilà. Donc faisons attention, d'accord? Parce que les paroles que vous dites, ce que vous faites aujourd'hui, vous allez s'aimer et vous s'aimez aujourd'hui. Chaque chose que vous faites, vous s'aimez. Chaque chose que vous faites, vous s'aimez. Et chaque fois quand vous bougez la loi naturelle que Dieu a permis, ça va secouer sur vous. Alors pour être en règle avec Dieu, il faut aimer. Que tout ce que vous en avez de faire soit guidé par l'amour. D'accord mon cher frère? Alors maintenant, vous imaginez combien de personnes nous aidons ici dehors? Combien? Et combien peuvent calomnier, dire des choses? Mais si même Satan pousse à quelqu'un de venir me calomnier ou quoi que ce soit, c'est pour ça que l'une des choses que Dieu m'a apprises, c'est de ne pas tenir l'être humain que devant de moi comme ennemi. C'est l'une des grandes raisons de la Bible que j'ai apprises. C'est-à-dire que si ce frère, si j'entends qu'il a dit du mal de moi, à jamais, je ne lui reprocherai pas quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que dans son essence, lui, c'est son école qu'il a d'apprendre avec Dieu. Dieu est en train de lui apprendre la calomnie et le pardon. C'est son école qu'il a de passer. Et Dieu a choisi maintenant que le tableau, c'est moi. Vous comprenez ça? C'est son apprentissage. Le jour où il va lire dans la Bible que dans le psaume 50, il est dit que tu récites la parole et tu t'assois, tu parles contre ton frère, fils de ta mère. Il va dire que moi aussi, je lis les versets bibliques et je parle contre le frère junior. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne demandes pas. Moi, chez moi, la soeur qui ne peut pas le donner, mange ça tranquillement. Est-ce que c'est moi qui ai le problème? Quand le frère junior veut te voir, appelle, frère grâce, viens voir, ça me dérange dans le cœur. Moi, il dort tranquillement à cause de ses grâces. Vous comprenez cela? Donc, ça veut dire que si vous haïssez, c'est vous le problème, c'est chez vous. Moi, je n'ai pas de problème. Quand tu dis que tchap, l'autre dit da, vous tirez, tchap, l'autre dit da, fais comme ça. Quand vous allez lâcher, ça va faire tchap, da. Donc, mon nom ne peut pas se séparer de moi. Et par contre, quand ce frère va lire ces choses dans les Saintes Écritures, il sera obligé maintenant de demander l'audience. Seigneur, permets qu'il accepte mon pardon. Et quand il vient maintenant, il dit, frère, pardon, j'ai mal parlé contre toi. J'en reçois chaque fois des mails seulement. J'ai mal parlé contre toi. Je dis, oui, frère. Tu viens faire quoi? Tu vas écrire. Tu as ma parole, moi, j'étais avec toi. Oui, demande pardon à Dieu, tu qui ça. Moi, j'ai pas de problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas?
Donc il a appris qu'on ne parle pas de quelqu'un. Et si tu parles de quelqu'un mal, tu dois lui demander. Maintenant, lui, il a appris ça. Il ne peut pas dire maintenant à quelqu'un mouf. Et il peut maintenant apprendre à quelqu'un que si tu dis fais quelque chose contre quelqu'un, tu dois aller demander pardon. Mais le problème, c'est que Dieu a choisi moi comme le tableau. Donc sur le tableau. Alors tu dois écrire sur le tableau. Composer, c'est sur moi qu'on compose. Alors ne prenez pas quelqu'un, un chrétien, que ce soit même un mondain, comme votre ennemi. Même si la personne a fait n'importe quoi, ne prenez pas quelqu'un comme un ennemi. Voyez derrière la grâce de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu change l'étang en désert et il ferait un chemin dans le désert où il n'y en a pas. Si Dieu peut changer le désert en étang, ça suppose que le mal qu'on fait, remarquez ce qu'on a fait à Joseph. Quand vous lisez Joseph dans le livre de Genèse, est-ce que vous avez vu quelque part où Dieu a dit à Joseph, va en Égypte? Dieu a dit à Joseph d'aller en Égypte. Il allait comment? Il est entré dans le VIP, dans la Mercedes, première classe des chameaux. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Et il n'y a pas de plus grande chose terrible que l'être humain peut ressentir que les personnes que vous aimez, que ce soit des personnes qui sont en train de vous faire du mal. C'est pour cela que quand un homme et une femme s'aiment et que la blessure vient de cette personne-là, c'est encore terrible pour réconcilier. Parce que l'amour est aussi grand. Et toute petite chose qui peut arriver et griffer cet amour-là, ça crée beaucoup de problèmes. Un homme et une femme peuvent avoir des problèmes à l'extérieur. Ils résolvent ça facilement. Mais à l'intérieur, c'est difficile parce que la dimension de l'amour qui est là-bas ne doit pas être bougée. Vous me suivez? Et donc, ce sont les propres frères de Joseph qui l'ont vendu. Frère, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait quoi? C'est lui qu'on a choisi. Mais quand le moment de bonheur est arrivé, ses frères propres ont dit qu'on est cuit maintenant. C'est le retour à l'envoi. C'est la loi du karma. Il dit non, ne vous faites pas du mal. Il dit le Seigneur m'a envoyé devant vous. Vous savez comment Dieu envoie, non? Il envoie en faisant qu'on te vend. Il envoie en faisant qu'on te calomnie. Il envoie en venant qu'on te salit. Il envoie. Tu vois comment il envoie. Voilà comment c'est derrière ça que se cachent les bénédictions de Dieu. Donc pour Dieu, ce n'est pas tant ce qu'on dit de toi ou tant ce qu'on va faire contre toi. C'est ta réaction qui importe pour Dieu. C'est ta réaction. Tu as dit, ok, on t'a insulté, on t'a insulté. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Que ce soit un monde, que ce soit... Mais le problème, c'est que quand quelqu'un est dans le monde, imaginez comment, quand vous n'étiez pas chrétien, comment vous avez fait du mal à quelqu'un. Et si la personne était chrétienne, qu'il avait décidé de fermer le ciel sur vous, où serez-vous? Donc vous voyez clairement qu'il faut qu'on soit clément et miséricordieux, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare dans ces Psaume 103, verset 3 et 4, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne nos iniquités de nous. C'est pas ça? Amen. Alors donc, gardez-vous à l'esprit que vous ne devez pas regarder quelqu'un comme votre ennemi. Un être humain normalement n'est pas votre ennemi. Jusqu'à preuve du contraire, que le Seigneur ne nous a pas dit que c'est un démon. Et même, quand même c'est un démon, Jésus a donné avec Judas Iscariote, non? Vous pouvez construire votre entreprise, donner la comptabilité et la finance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein? Comme il le connaissait véritablement, comme c'était un démon, il dit, toi démon, garde mon argent. C'est Judas Iscariote qui gardait la bourse, pas vrai? Amen. Quelle confiance Jésus a-t-il fait à son ennemi? Quelle confiance? Ne savait-il pas qu'il volait là-dessus? Vous avez vu publiquement, il a dit qu'un voleur comme ça, non. Il a protégé, pas vrai? Jusqu'au soir où il devait livrer. Et ce que tu veux faire, continue seulement ton travail. Il ne l'a pas reproché. La Bible déclare qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Alors donc, en disant à ton ennemi que le Seigneur te bénisse. C'est comme dans une prédication, je ne sais pas, dans un enseignement, je ne sais pas si c'est un débat télévisé, il y a un pasteur et un autre pasteur qui parle de polygamie. L'autre dit qu'il ne connaît pas ça, ou c'est mata, pata. L'autre dit, petit serpent, je te maudis au nom du Seigneur. Un pasteur qui dit à un autre pasteur, je te maudis au nom du Seigneur. C'est un scandale. S'il n'y a pas un blasphème ici, c'est qu'il ne sait pas où on se trouve. Quand tu le maudis au nom du Seigneur, alors que ce Seigneur a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a toute parole, que ce soit du sel, qui communique la grâce, Dieu ne peut pas bénir ces personnes qui a sorti ces choses de la bouche. Et il ne peut pas donc maudire celui à qui il le dit. Parce qu'il dit, si on vous maudit, bénissez. Amen. Vous voyez, il dit que je t'ai maudit au nom du Seigneur, il dit Hosanna. Donc quand tu dis je t'ai maudit, il prend ça, il balance ça sur Jésus. Tu dis je t'ai maudit, il prend ça, il envoie ça sur Jésus. Donc ce monsieur, dans son foyer, dans sa vie, ses enfants auront des problèmes à cause de ce qu'il a prononcé. Mais on va sortir du studio avec la veste bien fraîche. Peut-être aller faire ses business encore, ça marche. Il n'y a pas de... Un de ces jours, peut-être un de ses enfants sort quelque chose. Dieu dit que je me souviens d'un monsieur qui avait maudit mon enfant. Il va traiter son enfant, il va voir comment faire à l'enfant. Quelque chose arrive, vous ne connaissez pas que ça, c'est ce qui t'est arrivé là-bas. Vous suivez le frère. Donc faisons attention.
Si vous lisez le livre de Josué, chapitre 9, vous voyez que je vais doucement, non? Vous lisez le livre de Josué, chapitre 9. Vous allez voir là-bas, il y a un groupe de pays qu'on appelle les Gabaonites. Les Gabaonites qui avaient pris en Israël. Ils étaient venus, quand Israël avançait, ils ont entendu qu'Israël terrorise n'importe quel pays. Ils ont décidé de faire la ruse, venir en Israël, dire que faisons une alliance, que vous n'allez pas nous tuer. Ils ont fait alliance en appelant Dieu dans l'alliance, qui ne devait plus tuer les Gabaonites. D'accord? Et puis longtemps après, ça c'est sous Jésus. Après vont venir les périodes des juges et tous les juges qui sont passés en Israël. Plus de 500 ans après cette alliance. Un monsieur va venir, on l'appelle Saül. On dit qu'à cause de son zèle, pas pour le zèle pour Satan, son zèle pour Dieu, il a tué les Gabaonites. Quand il a tué le Gabaonite, il a tué ça pour Dieu, non? Dieu n'a rien dit. Quand David était au pouvoir, Saül était encore là. David déclare dans 2 Samuel chapitre 21, il dit du temps de David, il y a eu une famille de combien d'années? 3 ans. L'heure était arrivée où Dieu devait régler le compte de ces Gabonites qu'on avait tués. Pas le roi qui avait tué. David n'avait rien à voir. La Bible déclare dans ces 2 Samuel chapitre 21 que David chercha la face de Dieu. La Bible déclare, Dieu dit, c'est à cause des Gabonites, à cause de la maison sanguinaire de Saül. C'est à cause d'eux que la famille est sur le pays. Donc un meurtre qu'un président a commis depuis longtemps. Il est mort, il n'est même pas sur la terre. Dieu a fait venir ça sur le pays. Parce qu'aucun péché ne passera devant Dieu. Dieu va passer en revue tout ce que quelqu'un aura dit, fait sur cette terre-ci. Tout. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, chapitre 2, verset 16, c'est ce qui paraîtra le jour selon mon évangile. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire, même dans le tréfonds de ton cœur, ça sera mis au grand jour sur un écran. Vous me suivez? David a consulté le Seigneur. Le Seigneur a dit que c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Qu'est-ce que David a fait? David a fait venir ces gens Gabonites. Gardez-vous à l'esprit que les Gabonites ne sont pas d'Israël. Il y a Israël qui est les enfants du Seigneur, le peuple de Dieu, avec qui Dieu a conclu l'alliance, qui ne permettra pas à l'ennemi de les toucher. Gardez-vous à l'esprit cela. David les consulte que qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ces problèmes de famille sur le pays. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que donne-nous les enfants de Saül. On doit les tuer. Donc tu étais resté comme ça. Non. Ici un enfant des enfants rois. On te respecte au pays. Puis on veut, tu entends qu'un garde vient. C'est l'enfant de Saül. Le roi veut te voir. Tu crois qu'on veut te mettre au palais pour un poste? Donc comme il parle là, on les a tués. Combien de personnes, frère? On ne lit pas la Bible. C'était combien, la sœur? 7. Donc on a tué 7. Elle a dit qu'elle a tué 7. C'est vrai là? Vous me regardez comme ça, vous disiez comme ça, vous ne lisez pas la Bible. Il y a comme une histoire, on dit que je ne lis pas la Bible. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que, quel que soit ce que vous faites, tôt ou tard, ça va ressortir. Tôt ou tard, ça va ressortir. Quand Israël sortait de l'Égypte, ils sont passés là-bas, les Amalecites, il y a d'autres qui ont dit, ha ha. Dieu a dit, vous avez lu ça dans la Bible, non? Ou Dieu a dit que je me souviens que l'autre avait dit, ha ha. Donc tu dis, ha ha, c'est un problème pour Dieu. Ils vont dire que tu riais, pourquoi? À cause des ha ha, on a tué les gens dans le pays. C'est-à-dire que vous restez comme ça, vous allez manger, quelqu'un sort, il y a pou. On dit, c'est quoi? Il dit que l'année en 2000, combien là-bas, 2000, vos ancêtres avaient dit, ha ha. Mon problème, c'est quoi? Il dit, c'est vous. Dieu est un rancunier. Et il paye à ses ennemis selon sa justice. Alors donc, remarquez bien, pour ne pas faire cela, quand vous observez ce genre de choses dans la Sainte Écriture, qu'est-ce que ça devrait vous donner? Soyez en paix avec tous, autant que ça dépend de vous. Amen. Autant que ça dépend de vous. Faites la paix avec tout le monde, autant que ça dépend. C'est-à-dire que s'il doit avoir un problème, que ça ne vient pas de votre côté. Parce que si vous faites n'importe quoi en faisant l'hypocrisie, tôt ou tard, vous allez y revenir. Ou mieux encore, tes enfants vont en payer. Si vous voulez aller chercher un verset qui dit que non, chaque personne va payer ses péchés. Chaque personne va payer ses péchés. Les Amalecites qu'on a tués là-bas, c'est toi qui avait commis le péché. Les enfants de Saül qu'on a tués là-bas, c'est eux qui avaient commis le meurtre. Ok, vous devez comprendre maintenant que tant que ton sang coule et que tu t'identifies à cette personne, ça peut te toucher. Alors donc faisons le bien. Point quelqu'un dit fais le bien. Si on te calomnie, bénis. On te frustre, bénis. Vous avez moi? Ce sont ces choses, c'est les petites choses qui m'ont gardé jusqu'à maintenant. D'accord? Si vous allez dans la Bible pour chercher des grandes révélations, voici les petites révélations. Que même si tu connais que les anges ont les yeux noirs avec les yeux bleus, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut pratiquer ce que tu vis. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je veux que vous soyez comme les Thessaloniciens, par exemple. Il dit, vous, des Ngolo Bakoko, qu'on entend dire de vous, dans le monde entier, que s'il y a des peuples au Cameroun qui s'aiment, c'est l'église qui s'est réunie chez le frère Constant Ngodi Bakoko.
que vous ne permettriez pas que des brins de calomnie viennent au milieu de vous. Des brins de haine viennent au milieu de... Donc si les sœurs, quelqu'un vient, je te dis que ma sœur, attends, est-ce que tu sais comment, ce que telle autre sœur a dit? Tu dis, oh, stop. Mettons-nous à genoux. On se répand d'abord et on prie pour la personne. Amen. Ne permettez pas que la calomnie entre chez vous. Ne permettez pas que l'un vienne dire que cette soeur ci vient dire à celle, c'est que tu sais ce que tel m'a fait. Parce que la Bible dit que si ton frère péché contre toi, va et reprend le seul à seul. Quand tu commences à aller dans une autre personne sans suivre cette là, c'est de la calomnie. Et là, tu fais que l'autre personne regarde cette personne comme un trouble fait, ainsi de suite. Donc, veillons les uns sur les autres afin que l'amour soit excité au milieu de nous, que nous vivions l'amour authentique et pur. Si vous faites ça, le Saint-Esprit vient au milieu de vous. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur un cœur qui n'aime pas. Je me tue à dire ça depuis des années. C'est à cause de l'amour du premier église, de l'amour entre eux, que le Saint-Esprit pourrait se déployer comme il l'a déployé. Vous me suivez? C'est à cause de l'amour. Regardez ce que la Bible déclare. Nul n'osait dire que telle chose est propre. Mais ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun au point où les gens vendaient les choses qui leur appartenaient pour distribuer. Donc ils aimaient tellement les gens au point où ils pouvaient donner ce qui leur appartient. Maintenant, il y a des églises communistes, les églises socialistes, les églises capitalistes. Donc, c'est des partis politiques chrétiens au milieu chrétien. Mais, il faut qu'on y entre par l'amour. Il faut que le cœur soit exercé dans la grâce et que cet amour-là puisse plus brûler. Vous avez moi, n'est-ce pas? Je veux que les femmes, regardez-vous, si vous avez accepté que regardez les yeux dans les yeux. Dis s'il te plaît, ne me calomnie pas. Je ne vais pas te calomnier. Recommence encore, dis s'il te plaît, ne calomnions pas. Ta bouche doit faire pour l'intercession. Ta bouche est faite pour l'intercession. Encore, dis à ta bouche, ma bouche. Tu ne parles pas mal de quelqu'un. Tu n'es pas fait pour mentir, mais pour proclamer les oracles de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Je prends d'abord les questions et puis, comme vous ne direz pas ici, là, après je vais évacuer ce que j'ai dit. Il faut qu'on dise aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous parlez. Si vous n'avez pas de questions, je vous donne 2 ou 3 trucs. Prenez d'abord une feuille notée ici. Comme vous avez dit que vous allez prier, les femmes là particulièrement, je veux que vous... Comment est-ce qu'on va prendre là? Notez la date d'aujourd'hui. Je veux que vous écrivez la date d'aujourd'hui. Je vais donner ces 2 prophéties ici concernant... Comme ça, vous notez, vous suivez cela. Le but pour lequel je vais vous donner ici au milieu, ce n'est pas normal. Parce que normalement, ce n'est pas à vous qui devez donner au milieu. Donc, si le Seigneur a permis que je vienne ici, c'est-à-dire que le Seigneur veut votre intercession. D'accord? Premier message, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Cela me demande comme si je fréquentais que je sais. Tu crois que tu pars au champ seul? Oui, mais blanc avec la blessure là-dessus, c'est le frère, comment il s'appelle? Le frère là qui m'a trompé aujourd'hui que je vais faire la maçonnerie avec lui. Si j'allais faire la maçonnerie, on lui a laissé lire ma Bible. Si j'allais faire la maçonnerie, vous savez, chacun a sa place. C'est quand vous voyez un maçon faire quelque chose toute la journée, vous croyez que c'est facile. C'est quand vous prenez l'appel 2 fois, vous faites 2 fois, après vous dites, il m'avait fait telle chose. Parce que vous en avez fui le travail. Et donc, le frère, il m'a trompé. Vous regardez vous voyez les choses, comment vous appelez cela? Les ampoules, ok, les ampoules. Ouais. Il m'a fait attacher le feu aujourd'hui, les ampoules, ça m'a piqué partout le sang sur moi. Ça va passer. Donc tu veux me demander quelle est la date d'aujourd'hui, fréquente? Alors, donc nous sommes le 5 août d'aujourd'hui, c'est ça, non? Donc notez, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Je vais prendre seulement 2 parmi toutes ces choses que j'écris ici, là. Alors le but, si vous écoutez ça, c'est bon, ça veut dire que vous devrez prier. Gardez-vous à l'esprit de prier pour le Cameroun à cause de cette réunion, ce qui est en train d'arriver, d'accord? Il y a les évêques catholiques qui doivent être impliqués dans cette réconciliation. Il y a une réunion qui se prépare. C'est devant nous, mais ça va se préparer. On va tenir cette réunion-ci pour pouvoir parler de cette discussion du nord ou du sud-ouest. Et puis après ça, donc vous vous souvenez, un temps, des temps et la moitié d'un, après ça,
Si tu es responsable de ce que tu as entendu. J'ai dit, piou. Maintenant, ça me permet de dire, avant que vous de noter ces choses-ci, vous les enfants du Seigneur, vous avez la capacité de travailler. Préparez-vous parce que le Seigneur va vous appeler au travail véritablement dans le pays. Le pays où les enfants du Seigneur doit être élevé à cause de la justice. C'est-à-dire qu'à cause de la présence des enfants de Dieu dans les places de responsabilité. Quand il n'y a pas de place de responsabilité, ça ne veut pas dire nécessairement que vous soyez chef quelque part. Tout à l'heure, quand le frère Jean-Pierre parlait, il parlait de nous sommes le sel de la terre. Et j'ai entendu cet exemple qui disait que c'est un malade qui mange la nourriture qui n'a pas de sel. Parce qu'à l'hôpital, on lui a interdit de ne pas manger le sel. Donc normalement, ce sont des gens qui n'aiment pas la justice, qui aiment les endroits où il y a la corruption. Et ce sont ces endroits de corruption qui amènent la colère de Dieu sur le pays. Et donc si vous êtes un enfant de Dieu, vous travaillez quelque part, et que vous preniez la position de la parole, dans ce service-là, on dit qu'on fait la corruption. Quand vous travaillez pour le Seigneur, vous travaillez ce que vous avez à faire comme votre travail, vous contentez de votre solde, de votre paye. Les usagers vont commencer à dire que donc, quand j'aime aller dans ce service-là, j'aime voir telle personne. Vous n'avez pas besoin d'écrire là-bas sur le mur comme ça que je suis couvert, mon bureau couvert par le sang de Jésus. Non, vous voyez, dans un bureau, les gens s'assoient pour faire la corruption. On a dessiné les papiers là-bas que non à la corruption. Il dit bien non à la corruption. C'est là où il passe même l'argent qu'en bas, dans l'endroit où c'est écrit là-bas non à la corruption. Je ne sais pas si l'être humain, je ne sais pas si vous saisissez. Vous passez dans le carrefour, vous voyez un mur, on a écrit interdit d'uriner ici. La personne urine que sur la plaque. À l'an de côté, si vous voyez, la mairie ou bien quoi que ce soit, mettre les plaques là-bas, interdit de garder. Vous savez, il y en a mis les petites plaques là-bas. C'est interdit de vendre ici sous peine de poursuite judiciaire. La maman enlève son porte-monnaie, son portefeuille. Elle accroche que sur ça, elle est à côté. Je vends, je perds, je perds, je vends, je vends, je perds. Là, on a écrit interdit de vendre sous peine de poursuite judiciaire. Les gens de la communauté viennent aussi là-bas, ils voient sous peine de poursuite judiciaire. Ils ne poursuivent pas judiciairement. Il dit la mère, donne ma part. La mère, on donne 500, il laisse. La peine de judiciaire, ça c'est l'injustice. À cause de ces choses-ci, Dieu frappe le pays. Et donc je dis, les enfants du Seigneur, préparez-vous pour la nouvelle nation qui vient d'arriver. Quand il dit préparez-vous, ça ne veut pas dire qu'au nom de Jésus, je Seigneur, mais prépare, c'est pas ça. Ça c'est un volet. Et notre volet, ce sera d'agir. Ça se passe que là où vous vous trouvez, vous faites ce qui doit être fait. Vous me suivez, n'est-ce pas? De telle enseigne que quand on voit, si vous êtes dans un service, dans un travail, que ce soit dans n'importe quel travail, que ce soit service public ou privé, quand on voit que vous avez des travaux avec abnégation, avec détermination, avec justice, avec droiture, en fait, vous faites ce que vous devrez faire. Au point où quelqu'un vient pour vous corrompre, vous dites que si vous voulez corrompre, vous ne passez pas par moi. Alors quand les gens vont poser des questions, on va dire que dans le bureau, quand ils vont voir d'autres corrupteurs, ils vont dire, c'est celui qui part dans les églises où on crie trop Alléluia là. Donc c'est un chrétien, il dit oui. Vous voyez qu'en réalité, c'est votre œuvre, votre façon de vous comporter qui va prêcher Christ aux gens. Amen. Mais si vous écrivez au-dessus là-bas que je suis couvert par le sang de Jésus, et que quelqu'un dit Dieu, vous avez insulté quelqu'un, c'est incompatible avec la parole de Dieu. D'accord, mon frère? Donc, l'heure est arrivée où, au-delà de la parole physique qui est écrite, il faut que nous soyons des paroles vivantes pour le témoignage. Amen. D'accord? Amen. Donc, première prophétie, Côte d'Ivoire. Conflit ethnique. C'est ce que j'ai vu. Très souvent, maintenant, ils donnent des détails sur les prophéties. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est écrit là-bas beaucoup. Vous voyez comment c'est écrit, non? Vous voyez, non? Je ne sais pas s'il doit donner tous ces détails qui est écrit ici. Mais il va donner de façon sommaire. Parce que ce qui est en train d'arriver là-bas, je crois que c'est mieux qu'il donne comme ça, il ne donne pas les détails. J'ai vu dans... Quand il parle de conflit ethnique, ça se pose que c'est un peuple avec un autre peuple, du même pays. Un peu comme au Cameroun, il y a le problème. Ici, c'est le tribalisme. Et vous voyez comment il avait été dit que si on ne fait pas ça, ceci va conduire au génocide. Donc, ça en est de monter au fur et à mesure. Bon, pour le Cameroun, j'ai dit que je n'en parle pas. Donc, on revient en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va arriver au Cameroun, ça arrive, je n'en parlerai. Vous n'entendrez plus parler de la prophétie concernant le Cameroun. Même s'il y a n'importe quoi qui se passe, n'importe quoi qui se passe. Je pourrais parler à ses frères, c'est 2 à 2, mais sans rien dire. Alors maintenant, en Côte d'Ivoire, j'ai vu un groupe. La personne, suivait l'enfant qui a fait le bruit là dehors. Le groupe que j'ai vu, ce sont des... J'étais positionné avec des personnes. Et puis j'ai vu un groupe passer au devant de nous. Ils étaient au nombre à peu près 15. Mais la façon dont ils s'habillaient, le but pour lequel le Saint-Esprit a monté ce groupe-ci, c'est pour dire, ces genres de groupes ne se trouvent pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si on veut les identifier, ils ne se trouvent pas seulement dans la Côte d'Ivoire, parce qu'ils se trouvent presque dans 3 ou 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. La façon dont ils sont habillés. Ils parlent un style de patois, et ce style de patois-ci ne se retrouve pas seulement dans le pays appelé la Côte d'Ivoire.
Je les entendais parler de leur langue là. Et le Saint-Esprit dit que cette langue-ci se trouve dans au moins 3 pays différents dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas un peuple typique du Côte d'Ivoire seulement. Donc, un peu comme par exemple ici au Cameroun, les gens qui sont, l'enfant parlent quelque part et en Guinée équatoriale et au Gabon, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, cette population-ci se trouve dispersée dans la sous-région. Et puis là, ils sont là. D'autres avaient des grenades, d'autres, ils étaient armés à armes blanches, donc ils avaient le couteau et autres. Ils nous ont traversés, nous sommes là physiquement. Ils nous ont traversés, donc ils n'avaient pas de problème avec nous. Ils cherchaient autre ethnie. Et puis lorsqu'ils m'ont positionné, ils ont traversé en groupe, au moins 15. Mais c'était des éclaireurs. Donc je vais faire l'effort de parler doucement, vous comprenez, n'est-ce pas? C'était des éclaireurs, donc ils passaient comme ça, en groupe, en cherchant. Ils nous ont vus, évidemment. Ce n'est pas nous les concernés. Donc quand ils regardaient dans la vision, ce n'est pas nous qui ciblaient, ils cherchaient quelqu'un. Et puis quand ils sont allés dans cette direction-ci, cherchant les personnes qui sont censées combattre, ils avaient des grenades, les gaz lacrymogènes, le merchant, ils étaient prêts à en découdre, mais ils parlaient en leur partage. J'étais étonné dans cette vision, je dis mais qu'est-ce que ceux-ci cherchent? Et puis subitement, je vois un autre groupe ici, encore plus nombreux alors, plus nombreux. Là particulièrement, ce qui m'a marqué, c'est que c'était comme si ceux-ci avaient très à voir avec... Maintenant, regardez-vous à l'esprit ceci. Ils étaient comme s'ils étaient liés à l'église, maintenant, entre guillemets. Donc, parce qu'ils parlaient comme s'ils sortaient de culte, ils parlaient des dieux, Et subitement, les gens-ci qui étaient des éclaireurs, cette population-ci a fondu sur eux. Ce qui m'a choqué dans cette vision-là, c'est au milieu de cette foule-ci que ceux-ci allaient combattre, il y avait des vieillards et autres. Ils ne veulent pas savoir si tu es vieillard ou quoi que ce soit. Ils coupaient vieillards, enfants, femmes enceintes, ils passaient au tabac et au fil de l'épée. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et quand il a vu ça maintenant, quand il était d'observer la scène, nous sommes là, nous sommes positionnés ici. Et ça s'est passé de ce côté à gauche. Je ne sais pas si là, il nous voyait ou bien on était physique ou spirituel. Et puis le Saint-Esprit dit, quand ça a commencé à se passer comme ça sur la personne de vieillard, quand j'ai remarqué qu'il y avait des vieillards parmi. Mais ceux-ci, ils semblaient ne pas se défendre. Ils semblaient être comme impuissants vis-à-vis de ces peuples-ci. Et puis le Saint-Esprit dit, ainsi ajoute-t-il malédiction sur les malédictions. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on prie contre les conflits, un conflit qui va naître en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, pour ajouter à la politique qui se trouve déjà, conflit ethnique. C'est ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, il y a un conflit ethnique qui va naître en Côte d'Ivoire, entre la population. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, ces peuples-ci, je ne sais pas ce qu'ils sont, parce qu'ils ont un style de pain, ils portent, et puis les hommes particulièrement avaient le pain, et puis le pain quittait leur côté droit en passant sur le côté gauche de l'épaule. Et ils attachaient ça seulement. Donc ils n'étaient pas habillés conventionnellement comme on s'habille, chemise, pantalon là. Ils étaient habillés. Le but pour lequel le Saint-Esprit montre ces peuples, c'est qu'on voit que c'est un peuple traditionnel. C'est bon là, frère? Vous allez prier, n'est-ce pas? Nous allons prier pour eux, d'accord? Voilà. Gardez voir l'esprit aussi de prier pour le président de la RDC, parce que là-bas, ça va secouer. Je regarde dans l'esprit, voir est-ce qu'il va prendre cette décision si rapidement avant que ça se passe, parce qu'il va avoir des choses là-bas. Il va avoir des choses. Donc quand ça va se calmer avec Corona, là, vrai, les tensions vont naître là-bas grave. Donc il a une montagne devant lui qui doit pousser. Mais est-ce qu'il va pousser avant ces choses? S'il ne pousse pas rapidement, ça va naître sur lui au point où vous allez entendre que les militaires ont pris la présidence du Congo. Voilà. Deuxième prophétie, sur lequel vous allez prier. Ah, un de ceux, je veux venir ici, c'est chez vous, je vous dis pourquoi. Il vous dit, quand il dit les messages, et puis il dit que priez. Qu'on prie. Beaucoup de choses qu'on prie, on prie pour que ça avorte. Pour que si ça peut être moindre, que ça soit moindre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, pour la Côte d'Ivoire, comme nous sommes de parler, pour la Côte d'Ivoire, vous voyez que depuis des années, l'Esprit dit, ce qui doit se passer, c'est la réconciliation. On a commencé comme ça, à vouloir s'asseoir sur la table, mais chacun parle avec un cœur double. Vous voyez? Il parle avec un cœur double, mais avant d'arriver maintenant, l'élection présidentielle arrive, chacun commence à faire maintenant comme s'il veut faire la paix, alors que ce n'est pas la paix qu'ils sont de faire. Qu'est-ce qui va arriver? Le trône, le sang n'est pas sur le trône. Et comme ça ne suffit pas, celui qui est là porte encore des gens. Vous savez, ils ont appelé les marabouts dans les différents coins de l'Afrique. Ils sont allés dans les forêts pour aller sacrifier encore des gens. Dans l'optique d'amener la paix. On fait des sacrifices humains pour amener la paix. Ça ne se passe pas comme ça. Et quand ils partent, ils partent faire ça dans l'obscurité, quoi qu'on ne connaisse pas. Et le Saint-Esprit dit, observe ce qu'ils sont en train de faire. Vous voulez la paix? On ne peut pas faire la paix avec le prince des ténèbres. On fait la paix avec le prince des paix. Donc c'est Jésus qui doit être au milieu. On va inviter les marabouts, on donne l'argent. Ils font ça, la presse ne connaît pas. Bon, si les gens entendent, ils savent de quoi il est question. Parce que les gendarmes sont là, ils ont escorté. Ils amènent dans la forêt.
Les gendarmes restent devant la forêt, ils gardent, on ne sait pas ce qui va se passer. Les marabouts vont dans les forêts. Ils partent de la Côte d'Ivoire. Si c'est pour le Cameroun, ils n'aiment pas ils partent faire des sacrifices à l'intérieur de la forêt. Après, ils sortent, on dit que non, ton règne va régner. Ton règne va être en paix. Attendez. On y va au deuxième. Bon, le pays, j'ai écrit le pays ici, de ce que ceci concerne, mais j'ai mis point d'interrogation sur ce pays ici parce que ça veut dire qu'il faut que je voile cela, le pays. Tuerie ciblée par des musulmans. La prophétie parle des tueries ciblées. C'est-à-dire que le genre de truc que les musulmans font des calculs pour aller tuer les gens. Donc on va aller demain tuer telle personne. On va aller demain tuer telle personne. Tuerie ciblée par des musulmans. Donc dans cette vision, comme vous allez le noter, dans cette vision, vous savez, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Si vous lisez le livre du prophète Zacharie, vous connaissez cette femme-là, cette femme avec les deux ailes longues là, qui porte l'épha. Vous connaissez vous avez lu ça dans les Saintes Écritures. Et puis pendant que le prophète a regardé la vision, elle a porté jusqu'à ce qu'elle niveau entre le ciel et la terre et s'est déplacée. Vous voyez ce que ça veut dire là, l'enfant? Donc ça veut dire que quand je regarde des choses comme ça, et puis c'est dangereux par rapport au pays, je dis, le problème c'est que, je ne sais pas si vous pouvez me saisir vraiment, si je cite le pays, il peut déplacer ça dans un autre pays. Voici le problème. Vous comprenez ce que je viens de dire là? Vous m'avez saisi? Donc, si le pays c'est le pays de celle-ci, par exemple cette sœur-ci, et que c'est désigné, la façon dont on prie pour fermer que les esprits qui doivent agir sur cet homme-ci n'agissent pas, cet esprit se délocalise pour agir dans un autre lieu. Vous me suivez? Parce que si je vous donne le nom du pays, vous allez prier conformément à cela et vous allez prier pour ce pays, si vous allez enfermer cela. En enfermant sa source dans un autre pays. Et puis vous voyez la même chose arriver dans un autre pays. Vous dites, mais le frère, ça veut dire que telle compagnie devait faire le crash. Non. Pourquoi c'est plutôt telle compagnie qui a fait le crash? Vous avez compris maintenant le problème, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire quoi? On va cibler maintenant. J'ai dit, tuerie ciblée des musulmans. Donc, comme les musulmans sont nombreux, on va les englober. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le pays là. Vous pouvez voir le pays là, non? Vous voyez, non? Tu vois, frère? Tu vois le pays, non? Tu ne vois pas. Donc, j'ai vu, c'est un musulman donc, qui fait la prêche et beaucoup de personnes le suivent. Je l'ai vu, après la prédication, il a déposé son Coran avec son sac quelque part et un esprit est entré en lui. Quand cet esprit est entré en lui, il a commencé, il se déclarait comme étant le messager, comme celui-là qui est là pour faire accomplir la volonté d'Allah et de son messager. Et le but donc maintenant, c'est qu'il voulait exterminer ce dont lui, là dans son esprit, c'est je vais exterminer. Voici ce qu'il est sorti de sa pensée. Alors qu'il regardait cela, il a dit les blasphémateurs, ceux qui blasphèment. Et principalement, il ciblait les chrétiens. Donc, il cible les pasteurs à tel endroit de telle église. Il dit que c'est celui qui prêche chaque dimanche de l'autre côté là-bas. Ils font tout et tout. Et le pasteur ne prie pas. Il est là, ne sachant pas qu'il y a un guet-apens contre lui. Parce que normalement, ces musulmans, on les appelle les modérés. Mais un esprit va prendre en otage ces gens-ci parce que ce sont les portes d'entrée pour eux. Parce qu'eux, ils servent la lune et le soleil. Et donc, l'esprit va entrer dans ces musulmans-ci pour aller combattre contre les chrétiens. Subitement, vous entendez que les musulmans ont tué un pasteur. C'est ça dont c'est les questions. Donc, prière, la tuerie ciblée par les musulmans. C'est ciblé. J'ai écrit ciblé, ça avait un gros caractère. Ciblé. Donc, ils ne tuent pas pour tuer. Ils étudient, vous dites, ils ont YouTube et autres, ils regardent un pasteur. Ils disent que celui-ci c'est un blasphémateur. Il faut qu'on parle de tuer. Et tu es là, ne sachant pas qu'on a été programmé. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc prions pour que Dieu révèle même aux gens qui sont dans les zones où il y a les musulmans, qui partagent cela, que Dieu les livre en spectacle. Donc on va prier pour cela, d'accord? Notez donc ce sujet de prière, vous allez prier pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Ngodi Bakoko. L'autre aussi, c'est la sortie et ces gens qui sont dehors pour la grève. En tout cas, j'avais déjà parlé de cela. J'ai vu des gens soudés, les l'un les autres. Ça, c'est pour le Cameroun. Qu'il y a d'autres personnes maintenant qui sortent. Ils n'ont pas ce n'est pas un parti politique. C'est le Cameroun, n'est-ce pas? Ça, non, ils n'en parlent pas. C'est le Cameroun. Voilà, c'est bon.
Que Dieu vous bénisse. Vous allez prier pour ces deux sujets-ci, n'est-ce pas? On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour les chrétiens qui sont dans la zone musulmane. Donc, ça veut dire que peut-être que vous pouvez être voisin comme ça des musulmans. On dit que ce sont ceux qui disent que Jésus est Dieu. Et c'est vous qu'on cible. Ça peut vouloir dire que le Saint-Esprit vient de dire que Dieu va réveiller l'esprit démoniaque pour qu'il saisisse les musulmans. Et puis qu'on va tuer sur les chrétiens. Et le pays s'est donné comme un type de ce qui va arriver. Donc il faut qu'on prie. Donc quand vous êtes à côté des musulmans, vous les voyez calmes comme ça. Là. Suivez la vipère. Vous avez entendu la vipère qui fait le bruit. Entre la vipère et le crapaud qui fait le bruit. Bon, qui a le poison? Point quelqu'un dit, regarde-les. Suivez-les. Mépris. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il est 18h ici. Normalement, on doit arrêter, non? Ok, on arrête. Ah, samedi alors. Oui, tu veux poser une question? On rentre, non, les sœurs? Hein? On rentre ou on ne rentre pas? On rentre, non. C'est qu'il y a des églises comme ça que les gens ne veulent pas sortir. Personne ne veut rentrer. Donc préparez-vous samedi, faites l'effort. Même si c'est que pendant ces jeunes, si vous mangez, faites l'effort, samedi vous ne mangez pas, on vient, on prie, d'accord? Dans ce cas, il vous prépare l'esprit, d'accord? Parlons donc de la présence de Dieu au milieu de nous. D'accord? On y va? Donc, voyons le sujet, Dieu au milieu de son peuple. Dieu au milieu de son peuple.